-22. C'est en 22 avant la bataille de Yavin que l'on parle pour la première fois de l'Étoile Noire. Les plans de cette station de combat, fonctionnant grâce aux cristaux Kyber, furent développés par l'usine d'armement de Geonosis, à la demande du comte Dooku et de son maître. Au commencement de la guerre des clones, l'archiduc Pogol le Bref confie les plans au comte Dooku, sans connaître ses liens avec Sidious. Ce dernier, en tant que chancelier Palpatine, fit tomber les plans aux mains de la République galactique. -20. Au motif que ces plans appartenaient à leurs ennemis, la République commença la construction de l'Étoile Noire en orbite de Geonosis, craignant que les séparatistes aient déjà commencé la construction de leur station. La République a donc engagé des chercheurs, ingénieurs et scientifiques. Les Geonosiens participèrent également à sa construction en tant qu'ouvriers grâce à la supervision du lieutenant-commandant Orson Krennic. Quelque temps après, Pogol ordonna aux Geonosiens de se rebeller, créant une occasion parfaite pour l'archiduc de s'enfuir. -19. La guerre des clones s'acheva avec la victoire de la République et l'élimination totale des chefs séparatistes par Dark Vador. Sidious proclama l'avènement d'un nouvel empire galactique et se fit nommer empereur. La République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. La construction de l'Étoile Noire se poursuivit sous la supervision de Tarkin et Krennic. L'accès à Geonosis fut restreint et très peu de membres furent au courant du projet. -13. L'avancement de la construction de l'Étoile Noire fut une tâche plus difficile que prévu. En effet, les délais des différentes phases n'étaient pas tout le temps respectés. Le bureau de sécurité impériale devait réprimer toute fuite d'informations et certains scientifiques et chercheurs désertèrent. Avec tous ces problèmes, la station ne possédait toujours pas de sa puissance de feu. Le scientifique Galen Erso participa donc activement à l'élaboration de la lentille de la station de combat, suite à sa violente rencontre avec Orson Krennic sur Lambu. Cependant, les moteurs subluminiques de la station furent achevés, rendant les déplacements possibles. -5. Suite à des escarmouches comme l'attaque de la base Sentinelle, organisée par une cellule rebelle qui a lieu en -14, ou la destruction d'un convoi d'approvisionnement de cristaux Kyber par une bande de rebelles de Lothal en -5. L'Empire déplaça donc leur station de combat vers une autre base. Afin de garder son existence secrète, Geonosis fut bombardée et stérilisée, anéantissant la quasi-totalité de sa population. L'Étoile Noire fut finalement déplacée en orbite de Scarif, un complexe militaro-industriel de l'Empire. L'équipe Rogue One s'infiltra sur Scarif, volant les plans de l'arme ultime de l'Empire. Grâce à cet espoir tant attendu, les rebelles attaquent l'Étoile Noire de l'Empire autour de Yavin 4. Et ce sera le jeune pilote Luke Skywalker qui anéantira l'Étoile Noire avec ses 2 millions de personnes à bord. C'est bien dommage. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous?